Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vu la situation actuelle je me suis dit que je vais pas laisser ça passer, en fait c'est pas possible. Avant tout je tiens à dire que c'est que mon avis personnel et que si vous avez quelque chose à dire vous pouvez le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais de respecter mon avis comme je respecterai le vôtre parce que bon je n'ai pas trop envie qu'on pète un câble sur moi alors que je n'ai absolument rien fait, je ne fais que donner mon avis. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, en fait je parle des directs sur Instagram qui en ce moment, vu depuis le confinement, en fait il y a des directs sur Instagram. Et souvent c'est des gens connus entre guillemets qui font ça et qui invitent des filles à danser sur leur live. Et je vais parler de tout ce que ça entraîne et beaucoup de haine. Et franchement je trouve ça en fait genre... pourquoi? Enfin, il y a vraiment des gens qui n'attendaient que ça et qui se sont dit on va pas me voir, je vais balancer toute ma haine, on va pas voir que c'est moi. Enfin, si, on voit très bien qui vous êtes, on voit très bien votre vrai visage, messieurs et mesdames, donc arrêtez s'il vous plaît. Je tiens à préciser en fait que si vous attendez à ce que je critique les gens qui font ça, sortez de la vidéo. Je vais pas du tout critiquer les gens qui font ça parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Les gens qui disent que oui, que les filles qui font des lives comme ça ne méritent pas le respect. Comment ça, elle ne mérite pas le respect? Toute personne vivante mérite le respect, excusez-moi, mais peu importe ce que la personne fait, je pense que si la personne fait un live où elle sait très bien qu'il y aurait écrit son nom à côté et qu'elle montre ses fesses, c'est qu'elle est consciente de ce qu'elle va faire. Là, je parle bien sûr des personnes sur les lives de Tori Lanez et tout ça. Ensuite, les personnes qui sur les lives c'est quand même haut, mais c'est pas... comme Tori Lanez, vous voyez, donc je sais plus c'était quel live. Il y a eu plein de lives comme ça où les filles dansaient et tout. Ok, moi je regarde et je me tais, j'apprécie, c'est tout. Mais par contre, les gens qui se permettent de critiquer, qui disent des trucs en mode salope, etc., de cochonnerie, moi ça m'énerve, vous voyez, parce qu'en fait, tu ne respectes pas. Et après, ces mêmes personnes viennent me dire après, oui, mais la fille ne se respecte pas, elle monte ses fesses et tout, elle est à moitié nue. Mais c'est son choix. Si elle a décidé qu'elle voulait montrer ses fesses sur un live, elle le fait. Et je pense qu'elle est consciente. Il y aura écrit son nom, que ce sera elle, que tout le monde saura que c'est elle. La personne est consciente en fait. Donc laissez-la tranquille, c'est son choix personnel. Vous le respectez et vous respectez la personne. Toute personne a droit au respect en fait. Donc je reviens au sujet des filles un peu plus jeunes. Mais enfin, c'est pas votre problème en fait. Genre, la fille fait ce qu'elle veut et ensuite elle assumera les conséquences s'il y en a. De là à dire Marzel c'est une pute, Marzel c'est machin, truc. Stop s'il vous plaît. Tu n'es pas son papa, tu n'es pas sa maman, tu n'es pas son frère. Tu es qui? Tu n'es personne, donc tu la laisses tranquille. Que ce soit homme ou femme, hein. Arrêtez, vous n'êtes pas de la famille de la personne, vous arrêtez de critiquer cette personne. La personne ne vous connaît pas ni de noir ni de blanc. Elle assumera les conséquences de ses actes s'il y en a, mais arrêtez de dire que cette personne ne se respecte pas. Bien sûr que si, qu'elle se respecte en fait. Je ne comprends pas, ça va pas dans votre tête. En fait, pourquoi cette vidéo, c'est qu'en fait j'ai débattu avec des gens cette semaine et les gens m'ont choqué. En fait, vous avez des propos, mais c'est affreux. Enfin, vous vous rendez pas compte en fait, je sais pas, genre... ça va pas dans la tête, ça va pas dans la tête, le cerveau il s'est déconnecté. Je sais pas, genre, on m'a sorti que les filles qui travaillent sur des lives n'ont pas droit au respect. Really, nigga? Je comprends pas. Comment ça, elles n'ont pas droit au respect? C'est comme si je vous dis, une fille qui met une jupe dans la rue, elle doit se faire violer. C'est la même chose. Un choix personnel doit toujours mener au respect. À part les violeurs, ça c'est un faux choix. Si une fille a envie de mettre une jupe, elle ne doit pas se faire violer. Et si une fille a envie de twerker sur un live, elle n'a pas à se faire agresser, elle n'a pas à se faire critiquer, insulter, toutes sortes de choses. C'est son choix, on le respecte. Ce n'est pas une pute, ce n'est pas une cata. Elle va assumer les conséquences de son live. Et c'est pas de votre ressort en fait. Donc vous laissez la personne tranquille. Arrêtez de vouloir toujours dire oui, elle, franchement, c'est pub. Oh non, mais franchement, vous gardez ça dans le fond de votre cœur en fait, s'il vous plaît. Vos propos sont vraiment, mais ça va pas du tout. Peut-être là pas bon quoi. Ensuite, par rapport au live, moi personnellement, ce n'est pas un truc que je fais. Mais de là à dire que la fille ne se respecte pas parce qu'elle monte ses fesses, excuse-moi, mais tu es qui? La fille fait ce qu'elle veut. Si elle trouve que ce degré de choses, elle peut l'accepter, elle le fait. Moi, c'est un truc que je ne ferai pas parce que je n'assumerai pas. Mais si la fille trouve que c'est un degré de choses qu'elle peut faire, par exemple, si son maximum c'est ça, ben laissez-la tranquille. Arrêtez d'envoyer des commentaires comme des gros chientasses, des chientus, que ce soit fille ou garçon en mode Stop, on arrête là, ce n'est pas de la viande, on n'est pas au supermarché en fait. C'est pas de la viande étalée. Ok, oui, bon, si vous voulez, les filles, c'est pas bien de faire ça, faut pas twerker dans les lives et tout, mais ça reste un choix personnel. La liberté, la liberté. Si toi ça te choque, ça bouscule tes yeux, ça te...
mon Dieu, tu as besoin d'exprimer ta rage, tu l'écris sur ton bloc-notes, tu prends un papier, tu le déchires, tu le brûles, tu fais tout ce que tu veux ou tu l'avales. C'est tout. Ça a engendré tellement de haine que même sur Twitter, genre, je sais que je fais partie de cette tranche d'âge parce que c'est les 2003-2004 et moi je suis une 2003. Donc je sais que c'est cette tranche d'âge qui a été dans la ligne de mire là, tout le monde a po. Et peu importe en fait, c'est des gens qui décident de mettre leur corps sur Twitter et ça fait plein de débats, sauf que laisser la personne faire ses affaires, elle se rendra compte plus tard de sa connerie si c'est une connerie, mais de là à l'insulter, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ok, vous lui donnez peut-être des conseils. Allez en privé. Pourquoi afficher ça sur le réseau social? Pourquoi? Je ne comprends pas. Allez en privé. Si vous êtes si bienveillant que ça, vous allez voir la personne en privé et vous lui dites blablabla. Mais après, l'afficher, machin, truc. Ça passe pas dans mon cerveau. Moi, je me dis, mais pourquoi insulter les gens de pute, machin, parce qu'ils mettent leur corps? Mais ils mettent leur corps s'ils veulent. Si elle veut mettre son corps, son body sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, etc. de choses, elle le fait. Elle va assumer s'il y a quelque chose à assumer. Et basta. Ce n'est pas bienveillant en fait d'envoyer de la rage sur une personne. Ce n'est pas bienveillant du tout. Si vous pensez que c'est bienveillant, je le répète, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut aller voir le médecin et lui dire bonjour monsieur, j'ai un problème. Et si vous pensez que afficher la personne sur le réseau en lui disant oui mais franchement c'est pas bien ce que tu veux, c'est pas bien. Vous voulez être bienveillant, vous allez dans le privé de la personne. Ça existe, message privé, vous savez. Juste si vous avez oublié, je ne sais pas moi, peut-être que vous avez oublié que ça existe, message privé. Ça existe. J'espère vraiment que vous comprenez mon point de vue, ce que j'ai voulu vous dire, parce que franchement je trouve ça bizarre en fait que les gens comprennent pas que chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut même, et si ça vous atteint, si ça vous brusque, si ça vous dérange, si ça, je ne sais pas quel autre synonyme je peux vous trouver, si ça vous dérange, sortez cette personne de votre vie, vous désabonnez, voilà. Si ça heurte votre vision, votre ego, je ne sais pas pourquoi votre ego serait heurté face à des choses comme ça, mais si ça vous choque, si ça vous dérange, si ça vous met mal à l'aise, sortez cette personne de votre vie, laissez tomber. Mais c'est pas la peine d'insulter la personne. Oui, je sais pas qu'est-ce que la personne vous a fait, je ne pense pas que la personne ait tué votre mari, vous êtes même pas encore mariés, je suppose. C'est pas la peine, vraiment. Pour une photo, pour un live, non, franchement, pour des photos, peu importe la photo, je ne sais pas moi, c'est une fille qui est devant son miroir, qui fait une petite photo, où elle se cambre un petit peu, salope. Si la personne vive, si elle veut se cambrer dans sa photo, même si ça se voit qu'elle s'est cambrée, vous laissez, si la personne a fait du Photoshop, vous laissez la personne tranquille. Et je vais en revenir au Photoshop, parce que là, écoutez, ça va lancer, vous le faites aussi. Vous avez au moins essayé une fois dans votre vie de le faire. Vous avez essayé, ne mentez pas. Ne mentez pas. Dieu vous voit. Vous avez au moins essayé une fois dans votre vie. Et si le Photoshop permet à une personne, X ou Y, un homme ou une fille, de se sentir mieux dans sa peau, écoutez, mais fais-le, madame. Fais-le, monsieur. Faites vos affaires. Si Photoshop peut te permettre de te sentir bien, mais tu le fais. Si ça te permet d'accepter ton corps, c'est bon. Je suis pas sur autre chose, mais c'est un truc aussi qui m'agace, c'est que les gens se permettent de critiquer quelqu'un qui fait du Photoshop. C'est un choix personnel, encore une fois, donc ce n'est pas la peine de traiter la personne de fausse personne. Tout le monde le fait, tout le monde a déjà essayé du moins. Même s'il y a des gens qui le font et qui le gardent pour eux, il y a des gens qui le font et qui le partagent, il y a des gens qui le font et qui le publient. C'est chacun fait comme il veut. Moi je vous le dis, moi j'ai déjà essayé, je me suis dit quel sera mon body goal, donc j'ai déjà essayé. Là j'ai compris à quoi je voudrais ressembler. La photo est dans mon téléphone, je la regarde tous les jours, et après je vais faire le sport, même si ça fait un peu une semaine que je vais faire. Donc si Photoshop peut te permettre d'aller mieux dans ta vie, tu le fais en fait. Et c'est pas le petit Quentin du 9-7 qui va te dire oh mais regardez là, elle a foutu machin truc modifié. Ta gueule. Si vous vous appelez Corentin et que vous faites ça, vraiment vous êtes, je le redis, allez voir le médecin. Après si tu t'appelles pas Corentin mais que tu fais la même chose, le médecin aussi. Dernière petite chose que je voulais dire en revenant sur les live talk et tout ça, ça reste une danse, comme je dis, c'est une danse qui a été sexualisée, mais c'est une danse, c'est comme du zouk. Si on vous dit va danser du zouk, vous allez pas dire oh salope, salope, salope. Pourquoi est-ce que toi tu vas dire salope à une fille qui va danser une danse sur un live? Même si toi tu vois la danse comme une danse waouh sexuelle ou je sais pas. Donc je le redis encore une fois pour terminer cette vidéo, je le redis, un choix personnel ne doit pas mener à la rage, à la haine
à l'irrespect. Je reprends l'exemple si vous n'avez pas compris. Une fille qui porte une jupe ne doit pas se faire violer. Alors une fille qui fait un live ne doit pas être une pute. Qui en vient à dire qu'une personne X ou Y, selon ce que vous pensez être, si vous pensez fille et que... Seigneur, laisse-moi ne même pas rentrer dans ce sujet parce qu'en fait, il y a des gens qui m'énervent par rapport au fait que oui, toi, sur ton acte de naissance, c'est écrit que tu es un garçon, donc tu es un garçon. C'est pas ton problème. Qui es-tu? Tu es qui? Tu es, Seigneur? C'est la personne qui se sent fille, c'est ton problème. Qui es-tu sérieusement pour avoir un avis sur comment cette personne se sent? Cette personne se sent comme elle veut en fait. Du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire en fait et ça me fait du bien de pouvoir dire tout ce que je pense. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi dans vos commentaires. Et en tout cas, ça reste mon avis. Bisous.